On est dans le BR Gola, BR Shesh, on est dans le 6e BR, chapitre 12. Et donc ça parle sur le soleil, je crois, un truc comme ça. Donc, ok, donc on y va. Donc, ouais, ouais. Donc, ok, j'y vais. Donc, Od Evi la tête d'Ophi Bedivrei Chachamim. Donc, il cite donc Rav Azaria dire aussi, qui aurait donc, comment dire, critiqué ou qui aurait mis, je sais pas comment dire, d'Ophi, ça veut dire maître du mensonge. Ça veut dire, il aurait mis, voilà, d'Ophi, c'est un mensonge, on va dire, il aurait donné les paroles des sages comme étant mensongères. Keilou Hema Minim Kol Zarut, comme quoi il croit à toutes choses bizarres, à des choses bizarres. Donc, il dit dans Père Rabbi Eliezer, donc dans Pirkei Rabbi Eliezer, sauf Père a priori, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, Shemesh Rochev Bamerkava, donc le soleil chevauche comment dire, un chariot, Veole Meutar Kechatan. Et, il monte quand il est en fait avec, je ne sais pas, avec une couronne comme un Khatan. Et tout ça, c'est lié au verset dans les psaumes qui dit Veo Kechatan Yotsemeru Pato, Yassis que Gibor la route Sorach. Donc, c'est-à-dire que ça veut dire que c'est pas, grosso modo, c'est pas vraiment comment dire, un chidouche, comment dire, quelque chose, une innovation du Midrash de dire que ça, qu'il est comme un Khatan, c'est le verset qui le dit, quoi. C'est le verset des psaumes, c'est le verset dans le psaume 19. Ça veut dire, voilà, c'est pas, voilà, bref. Il dit, Bamidbar Rabba, et ainsi dans Bamidbar Rabba, Amrou, Merkavo Argaman. Donc, on a dit son char, il est pourpre, selon ce qu'ils avaient traduit. Zéa Shemesh et Unatun Lema'ala. Et donc, c'est le soleil qui est mis en haut, Verochev Bamerkava, et qui chevauche donc le chariot, un char, au Mir la Olam, et qui illumine le monde. Netanya, comme il a été enseigné dans une braïta, Vo Kechatan. Il est comme un Khatan. Ok. Donc lui, donc a priori, ok, donc ça veut dire, ok, ça veut dire en gros, c'est vrai que c'est-à-dire que ce que le Midrash il a rajouté par rapport au Passouk, c'est simplement le chariot. Ouais, c'est le chariot, quoi, c'est tout. Mais c'est-à-dire que dans le verset, je sais pas, 2 secondes, j'ai envie, ça m'intéresse moi de regarder le Pirkei. Si le Pirkei de Rabbi Eliezer, il est dans Perek, sauf Perek, donc je vais essayer de regarder, parce que je me rappelle que là, 2 secondes, laissez-moi, j'essaie de voir ce que c'est dit là-bas. Mais une seconde, une seconde, une seconde. Je ne sais pas si la référence elle est exacte. Dans ton livre, à toi, ils ont donné que la référence dans le Pirkei de Rabbi Eliezer qui est citée au début. Parce que je ne pense pas que c'est sauf Perek. Ils disent pas. Sûrement c'est. Pardon, ils rapportent le Midrash, ils mettent le lien sur le Tehillim 19, c'est tout. Voilà. C'est bon, je sais parce que dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est. Ah oui. Ouais, on peut regarder, c'est-à-dire 2 secondes, parce que. Donc, je vais faire un share screen 2 secondes. Parce que je me souviens que en fait, cette histoire, elle est quand même. Et donc, en fait, c'est 6-12 en Pirkei de Rabbi Eliezer. Ça veut dire, je ne sais pas si je peux un peu zoomer comme vous voulez. Et c'est très long, enfin, c'est-à-dire que la partie qui est avant ça, elle est très très longue. Mais je vous la saute, quoi. Ça veut dire, on peut commencer à partir de l'histoire. C'est Vechama Rochev Bamerkava. Donc, ça, c'est le passage qui est cité. J'ai pris vraiment vers le milieu, quoi, vers la fin, quoi. Avant ça, il y a un très très long chapitre qui parle sur les saisons. Et ensuite, il dit Vechama Rochev Bamerkava. Donc, le soleil chevauche dans un chariot. Veole Meutar Kachatan. Et il monte, en fait, couronné comme un Khatan. Veyasis Kigibor. Et il se réjouit comme un puissant. Chez Nehemar, Vu Kachatan Yotsemehu Pato.
Parce que le verset dit, il est comme un Hatan qui sort de sa choupa, de son dénuptial. Ok, Hama Karnotav, donc le soleil, donc ça veut dire, c'est le soleil, c'est son rayonnement a priori, ou Panav Mabitot Lemata, la Haaretz Shel Esh, et ses yeux regardent vers le bas, vers la terre de feu, et Karnotav ou Panav Mabitot Lemala Shel Barat, c'est-à-dire il aurait un rayonnement qui va, donc un rayonnement qui va vers le sol qui serait en fait du feu, et ensuite un rayonnement avec une face qui va vers le haut qui serait de la grêle, Mala Shel Barad. Et si jamais en fait il n'y avait pas son visage, ça veut dire de grêle qui est éteint son visage de feu, Ayaolam Nivar, le monde serait brûlé ou serait consumé. Puisque le verset là-bas dans les psaumes, il continue en disant il n'y a rien qui est caché de son Chamato, de sa chaleur, on va dire. Ça peut être traduit Chama, puisque Cham, ça veut dire Chama, c'est le soleil, mais Chama, ça peut vouloir dire aussi chaleur. Donc, il n'y a rien qui est caché de sa chaleur. Il dit au Bechoref, au faire et Panav Shel Mata Lemala, et en hiver, en fait, il se retourne et met son visage qui va normalement vers le bas, vers le haut, c'est-à-dire qu'il chauffe le reste de l'atmosphère, et par contre, il refroidit la terre. Au faire et Panav Shel Mata Lemala, et donc il retourne sa tête qui est vers le haut, vers le bas. Et si ce n'était parce qu'il y avait en fait la chaleur qui permet en fait à la base de réchauffer un peu la grêle, ça veut dire le monde ne pourrait pas survivre à cause du froid qui émane du soleil. Parce qu'il y a un autre passage dans un autre psaume très lointain qui dit qui peut se dresser devant sa froideur, son froid. Et ça, c'est, on va dire, c'est une partie des chemins du soleil. Ouais, donc ça, c'est le Midrash en entier, quoi. Enfin, la fin du Midrash en entier, parce qu'avant ça, c'est beaucoup plus long. Mais bon, ok. Bon, donc, bref, donc je reviens sur le Béragola. C'est pas le passage qu'ils ont cité dans les notes. Ouais, l'important c'est, tu vois, c'est assez clairement, tu vois, c'est ce qu'ils ont cité, tu vois, ça veut dire puisqu'il dit Hashemesh Rokav Merkava Volé Moutan Kechatan, c'est ça, tu vois, c'est ce passage-là, hein, du Pirkei de Rabbi Eliezer, Hashemesh Rokav Merkava Volé Moutan Kechatan, sauf s'il y a eu encore un séparat qui a changé le texte, mais en tous les cas, ça m'étonnerait quand même, mais en tous les cas, normalement, c'est ça le texte, à mon avis, il n'y a pas de doute là-dessus, hein, ça veut dire. Je ne sais pas, tu vois, donc ça serait le Pirkei de Rabbi Eliezer, Perek Vav, chapitre Vav 12. Ok, sûrement, ils ont parlé du Merkavo Argaman, peut-être dans le Midrash Rabbah, que c'est ce qu'on voulait dire. Ok, donc on va voir ce qu'il veut dire. Les anges qui le dirigent, le jour, eh bien, je ne sais pas, il y aurait des anges et il y aurait des Autobalaïla, et ce n'est pas eux qui le font la nuit, Veilou. Ouais, mais ça, c'est ce qui était marqué avant. Ça, c'est ce qui était marqué avant. Ouais, c'est vrai, dans le même passage, le passage, il est super long, en fait, là-bas, sur l'histoire. Bon, on va voir ce que lui va dire, je ne sais pas. Ok, donc lui dit, ouais, ok, donc a priori, donc le Maharan aussi, il veut dire que ça serait en fait une sorte d'influence, a priori, d'une sorte de mythe, comme il avait dit Yves Apollon et tout ça, etc. Donc je crois pas que c'est Apollon, j'en sais rien parce que je sais que bref, je sais, enfin, a priori Apollon, c'est une erreur, c'est parce que j'ai vraiment lu par hasard, donc je le dis, je sais pas, mais honnêtement, j'ai pas le livre pour vérifier, mais si moi j'ai un gros livre de philosophie sur la mythologie grecque. En fait, tu vois que je dis que quand je suis aux toilettes, et là, juste après, tu vois, et juste sur là, quand il dit oui, Apollon est associé à Thor au soleil, ça je me rappelle qu'il y a cette phrase-là, donc en fait, ça veut dire, a priori, c'est une erreur, en fait, Apollon n'aurait pas de rapport avec le soleil, c'est un autre dieu que j'ai oublié son nom, mais je ne sais pas si ce livre ici à Paris, je n'ai pas vérifié, donc ça serait encore une autre histoire. Bref, c'est ça, parce que tu vois, ce qu'il avait dit ça il y a 2 semaines, donc voilà. Donc j'ai oublié complètement toute l'histoire, mais je ne sais pas si c'est important pour nous. On va voir en tous les cas, eux, ce qu'ils voudraient dire, lui, en tous les cas, ce qu'il veut, comment il s'appelle, le Ravazar Amir aussi, quoi qu'il en soit, lui, il veut dire que c'est influencé par un mythe, quelque chose comme ça. Donc lui, il pense que donc, ce chariot, c'est les 4 périodes de l'année, les 4 saisons.
Veratza lechaver divrei hachamim el divrei haumot. Et donc, il a voulu, ça veut dire lier ça, ces paroles des sages, avec des paroles des haumot, des peuples, que j'imagine que c'est un mythe quelconque. Je sais pas ce que ça te donnerait. Bon, j'ai pas envie de. Bon, bref, je sais pas pourquoi j'ai regardé les commentaires, mais bon. Bon, moi, j'ai laissé tomber. Je sais pas de quel mythe il parle, rien du tout. Peu importe, c'est pas, à mon avis, pas important. Donc, j'avance en tous les cas. Ok, Deva au mode, chaque là, Tivoutei, Vakshadi Achizre. Donc, comme je vous ai dit, ça veut dire qu'il a pris ce qui était bien. Ça veut Je vais dire... aller chercher le mythe en question, je crois savoir de quoi il s'agit. Oui, c'est lequel? Un de ces quatre, je vais aller chercher. C'est un poème, c'est sorti d'un poème d'Ovide, mais je vais chercher le nom, j'en ai pour. Ok, d'accord. Okay, on peut quand même avancer un petit peu quand même, tu vois, ce qu'on avait déjà fait de toutes les manières. Qui a Khadavar, donc il dit, ok, donc je lui dis chaque là tivouté, veshadi achizre. Ça veut dire que ce qu'il a donné de bien, alors qu'il voulait aider, il l'a mis en fait dans les, ça veut dire dans les orties, on va dire. Kilo nae, velo yae, les ish kamou, les faraj de donc ça veut dire ce n'est pas apte, ce n'est pas bon pour un homme comme lui d'expliquer les paroles des sages. Ken lo esek banistarot, parce qu'il ne comprend pas les choses cachées. Donc voilà, donc lui il veut dire en fait grosso modo, voilà, Kian nadavar ze yisbol, donc cette chose-là est impossible, qui rochev va merkava, que c'est lui donc qui chevauche le chariot, et marbat kufot, ce sont les 4 saisons, qui marassou la alam badavar ze, les daver beremez, parce que quel intérêt ils auraient à cacher ça, pour le dire d'une manière allusive. Kimi lo yeda, qui yesh lo shemesh marbat kufot, car qui ne sait pas que le soleil a 4 saisons. Et comme je vous avais dit, tu vois, c'est que, en fait, le problème, c'est que, tu vois, c'est que ça veut dire ça. Voilà, moi, comme j'ai dit l'argument, j'ai déjà dit la semaine dernière ou il y a 2 semaines, mais je le répète parce que pour moi, ça me paraît vraiment très important de dire ça. C'est-à-dire que, en fait, on ne peut pas dire que la Gemara ou la Torah, elle vient nous dire quelque chose qu'on pouvait savoir déjà par les sciences des non-juifs et qu'elle vient simplement de le dire d'une manière plus, on va dire, poétique ou d'une manière plus, on va dire, symbolique. Tu vois, comme je vous ai dit avec l'histoire de la Kedat Yitzhak, où, je sais pas, Bernheim, il disait que c'était je sais plus quoi, le fait comme quoi il fallait apprendre à se séparer de ses enfants ou un truc comme ça. Ou, voilà. Il est revenu. Alors, ok, vas-y. Alors en fait, tiré de Platon, d'Ovide, etc., c'est la légende, le mythe de Phaéton, qui veut dire en grec celui qui allume. En fait, ce serait le fils du soleil qui a volé le char, en fait, qui s'est baladé, qui a foutu le bordel sur la terre en embrasant. Tout ça, ça relate, bon, enfin, c'est peut-être je vous ferai un cours un petit peu, pas sur les mythes, mais enfin que les mythes traduisent quand même des vérités. Mais là, ça serait plus en fait le mythe de Phaéton, quoi, qui a été repris en fait. Enfin, c'est Ovide, Platon, et qu'il a lui-même pris de Solon, qui lui-même l'avait tiré de ses voyages en Égypte. Donc il y a des philologies comme ça. Et il cite aussi, voilà, un extrait du livre d'Habakkuk. Dans ce. Ouais. Oui. Voilà, non, mais il y a des textes sur des textes, bon, avec des textes des prophètes qui ressemblent un peu au mythe. Voilà, au mythe grec. Je sais pas, enfin bon, c'est pas le moment de commenter, de dire en quoi, je veux pas faire une digression trop longue, mais il y a effectivement, il y a quand même des correspondances, etc., dans la littérature, on va dire, à l'époque des prophètes, quoi. Il y a des sources. Je ne pense pas qu'Azaria de Rossi, il ait tiré ça comme ça de nulle part. Il y a quand même des choses, quoi. Voilà. Bon, c'est tout, hein, mais pas la peine de s'étendre beaucoup plus, mais. Non, je commence à dire. Non, mais parce que pour moi, ce que je veux dire, ce qui est intéressant, l'idée que pour moi, c'est que si on regarde le verset des psaumes à la base, tu vois, qui dit que le soleil, il est comme un khatan, Yotzemechoupato, etc. Tu vois, pour moi, la question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont rajouté, en fait, ça veut dire, voilà, les chachamim par rapport à ce qu'ils ont rajouté par rapport à ce qui était, on va dire, à ce qui est marqué dans le Mizmor, dans le psaume, dans le texte de la Bible lui-même, en fait, ils ont rajouté que le char, tu vois, c'est-à-dire que
que la comparaison à Khatan, tu vois, tout ça, qui sort de sa choupa, qui court comme un puissant vers le chemin, etc., et qu'il n'y a rien qui est caché de sa chaleur, tout ça, en fait, c'est les versets des psaumes, c'est pas le Midrash, c'est pas la Gemara, c'est pas le Midrash. Le Midrash, il a rajouté le char, quoi. Ça veut dire le chariot. Il n'était pas question d'un chariot là-dedans. Et ça veut dire, a priori, tu vois, ça veut dire, donc, c'est a priori, ça veut dire, ça intéresse, c'est-à-dire, moi, ce que je comprends, ça veut dire, moi, si tu veux, pour moi, ça se rejoint. C'est-à-dire, pour moi, ce que je veux dire par là, c'est que le sens que tu as dit du mythe, qu'en fait, dans le chariot, en fait, c'est la capacité de foutre le bordel. Tu vois, et ça veut dire, en fait, c'est comme si, tu vois, il y a le soleil, tu vois que lui, en fait, il est tranquille et tout ça, mais il y a son fils, tu vois, qui a pris le chariot et qui fout le bordel. En fait, tu vois, ça voudrait dire, je comprends cette idée, tu vois, ça veut dire, ça serait ça que les Chachamim, ils auraient mis, en fait, dans le Passouk, en disant comme s'il y avait quelque chose, tu vois, d'aléatoire, quelque chose comme quoi, si le soleil, en fait, d'une certaine manière, il était capable de foutre le bordel quelque part. Pour moi, ce que je veux dire, ça veut dire, pour moi, c'est-à-dire en tant que, ça veut dire, si moi je réfléchis sans, ça veut dire sans le mythe, etc. Moi, j'aurais dit qu'a priori, tu vois, je pense n'importe quel lecteur en fait du Midrash, etc. Pour lui, le char, là où ça fait le plus, comment dire, penser, c'est le char de la Merkava, où en fait c'est un homme qui est dans le char et pas le soleil. Tu vois, ça veut dire a priori, ça veut dire. Pour moi, ça veut dire n'importe quelle hauteur. Ça veut dire je réfléchis vraiment d'une manière, ça veut dire complètement, ça veut dire vraiment comme un imbécile. Mais c'est-à-dire que si en fait, si moi je lis un midrash et ça veut dire a priori le midrash, a priori ils font ici une référence à quelque chose qui n'est pas marqué explicitement dans le texte. Donc ça veut dire, et cette référence c'est un char. Ça veut dire a priori ce que tu penses c'est que quand ils vont parler et que tout le monde connaît la vision du char de la Merkava dans Ézéchiel comme étant hyper central, tu vois. Donc, a priori, tu vas plutôt penser à ce char-là qu'au char de Solon ou de machin, ou j'en sais rien, que peut-être qu'ils connaissaient, peut-être qu'ils connaissaient pas, etc., etc. Ce que je veux dire, tu vois, pour moi, c'est l'idée. Mais ce que je veux dire, ce qui est intéressant, c'est qu'à mon avis, c'est que quelle que soit l'interprétation qu'on mette, que ce soit le char de Solon ou le char de la Merkava, en fait, le résultat est le même, qu'a priori, ça voudrait dire, en fait, que c'est comme, ça serait pas en fait le soleil qui serait en fait décrit, ça serait plutôt en fait c'est comment est-ce que les êtres humains en fait ils donnent un pouvoir au soleil qu'il n'a ou qu'il n'a pas quoi, ou qu'en tous les cas ce soleil il confère à l'homme puisqu'en fait sur la Merkava c'est l'homme, donc ça veut dire c'est comment est-ce que le soleil confère à l'homme un pouvoir, tu vois qu'il a ou qu'il a pas ou un truc comme ça. Tu vois, ça veut dire, à mon avis, le char, en fait, ici, ça symboliserait, en fait, le pouvoir. Ça veut dire, mais c'est intéressant, ça veut dire, c'est pour ça que ça revient au même, en réalité. Je veux dire, ça veut dire, si on veut faire vraiment le tour en complet, après, je laisse parler, mais ça veut dire, tu vois, c'est que si, en fait, parce que le char de la Merkava lui-même, il vient, en fait, du char de Pharaon, ouais. avec les Égyptiens. En fait, bon, je vais dévoiler un peu mes sources parce que, bon, pour moi, c'est un ouvrage de chevet. Bon, c'est un auteur qui a été controversé en son temps, mais moi, je trouve que c'est un véritable génie. C'est Emmanuel Velikovsky, qui a écrit un livre qui est absolument fabuleux et que j'incite tout le monde ici à lire attentivement. C'est-à-dire que lui, il a fait un travail extraordinaire, c'est un véritable génie. Bon, qui a fait aussi de la psychanalyse et qui a fait, bon, et lui, donc, il conditionne, on va dire, toute la sortie d'Égypte. Hein, c'est lui qui a fait toute la nouvelle chronologie, etc. Bon, enfin, ça, c'est notre. Mais toute la sortie d'Égypte, elle est liée, en fait, on va dire, à la naissance de Vénus, qui auparavant était une comète, et qui a créé d'énormes cataclysmes. Et donc, lui, il a fait la recension. Non, mais il faut lire le livre. Il faut lire le livre. Il a fait la recension absolument faramineuse de tous les mythes qui vont des mythes chinois jusqu'aux mythes grecs, etc. On va dire qu'ils vont relater tous ces événements qui ont été absolument cataclysmiques et qui ont créé, on va dire, donc non seulement bon, c'est relié comme les plaies et tout ce qui s'est passé dans la Torah, mais en fait tous les peuples du monde ont vu ces événements cataclysmiques, ils les ont vécus et les ont tous enfermés, ils ont tous vécu un espèce de traumatisme, on va dire collectif absolument gigantesque. Ils ont tout enfermé en fait sous forme de mythes. Et lui, il fait
Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, bon, c'est un juif évidemment qui a vécu en Israël, qui est un hébraïsant, et qu'en même temps, lui, il a fait le parallèle, on va dire, entre tous les mythes, on va dire, des nations et tout ce qu'il y a dans les sources juives aussi. Alors, le Talmud, enfin, dans tout ce qu'il y a dans le Talmud, les Midrashim, etc., le Tanakh, il a tout balayé et c'est absolument incroyable. C'est un livre qu'il faut lire, je veux dire, pour comprendre le monde un peu autrement, quoi, et arrêter de ramer sur les mythes, quoi. Comment il s'appelle? Ça donne quand même une, on va dire, c'est, voilà, moi j'ai adopté cette thèse. Pour moi, c'est des, je veux dire, les mythes ont leur source, on va dire, dans des traumatismes collectifs. Et c'est une façon, comme les prophètes ont parlé aussi de, je veux dire, de ces mythes. Il y a des versets dans les psaumes, etc., qui parlent aussi de tous ces événements par des gens qui l'ont reçu soit par tradition, soit qui l'ont vécu ou qui en étaient proches. Et donc, on va dire, il y a la source des nations qui est le mythe, mais qui renferme aussi des vérités très profondes. C'est pas juste, c'est certainement pas de la fantaisie. Et on a aussi, on va dire, la tradition prophétique qui interprète et qui ressort enfin, qui interprète et qui retranscrit ces événements dans un langage qui est celui aussi des mythes, mais avec, à mon avis, une vérité, là, du coup, quelque chose d'autre, quoi. Et c'est très intéressant. Enfin, moi, j'invite tout le monde à commander ce livre sur Internet. C'est vraiment un must, quoi. C'est un must absolu. Ça s'appelle, je sais pas si on me voit, là. C'est flou, c'est flou. Monde en collision, bon, c'est un bouquin qui a été écrit dans les années 50, qui à l'époque était le best-seller, mais qui a été voué aux gémonies par tous les scientifiques, etc. Ouais. Mais toutes les théories qui ont été là se sont avérées vraies, puisqu'on sait que maintenant Vénus est une étoile qui est tout à fait récente. D'ailleurs, on voit que les peuples, on va dire, avant la sortie d'Égypte, il manquait une planète dans leur chronologie. La chronologie n'était pas du tout. L'année faisait 360 jours, etc. Donc, on s'est dit... donc là, ça a carrément changé complètement la Terre, quoi. Pour moi, on va dire ce qu'on fait là avec le Maharal, c'est beaucoup relié... enfin, ce qu'on est en train de regarder, c'est beaucoup relié un petit peu à tout ça, quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Ok, non, c'est sûr. Non, mais de toute façon, moi, je sais pas, c'est sûr que Kochav Noga, ça veut dire l'étoile de Vénus, elle a une grande importance dans la Kabbale, etc. Même, tu vois, même que j'en ai parlé sur mon Dvar Torah dans Hanouka, etc. C'est parce que paradoxalement, c'est la planète, ça veut dire l'étoile qui apparaît la première, en fait, le soir et qui disparaît le plus tard, la nuit. Mais c'est sûr que dans la Kochav Noga, ça veut dire qu'elle a un grand sens, elle a un grand. Voilà, elle a un grand sens. J'en ai moi-même, je l'ai utilisé, tu vois, quand j'ai fait mon Dvar Torah sur Hanouka, etc. Ouais, pour moi, tu vois, c'est la lumière, a priori, qui était originelle avant le Zachar Nekeva. Mais bon, peu importe, j'ai pas envie d'entrer là-dedans dans l'histoire de puisque c'est vraiment un sujet. Mais ce que je veux dire, en tous les cas, pour revenir sur l'histoire du char, parce que c'est quand même ça qu'on aura d'étudier, moi, à mon avis, dans l'histoire du char, c'est clair que, tu vois, si le mythe, à la base, il revient d'un truc égyptien, on voit bien, tu vois, ça veut dire que, voilà, c'est clair, en fait, qu'il y a un lien entre le char de la Merkava et le char de Pharaon. C'est-à-dire, tu vois, même c'est un verset presque explicite, même dans le Cantique des Cantiques, où il y a marqué les Silsati, Berivve, Paro, Dimitir, Rayati, ça veut dire aux chevaux dans les armées de Pharaon, je t'ai fait ressembler, ma chérie, etc. Dans les chars de Pharaon, je t'ai fait ressembler, ma chérie, etc. Et donc, c'est clair que tu vois, dans l'ouverture de la mer Rouge, etc., il y a toute cette histoire du char. Les chars, ils sont hyper présents, avec on enlève les roues des chars et compagnie, etc., et blablabla. Et ensuite, a priori, c'est sûr que tu vois que, voilà, ça veut dire, encore une fois, l'histoire du char en général, dans les Midrashim, mais a priori, encore une fois, avec toute cette histoire de, tu vois, ça veut dire, voilà, l'histoire le concept du char dans la Merkava et en général, ce qu'on a l'impression, c'est qu'en fait, c'est que c'est quelque chose où on ne sait pas qui est, en fait, le conducteur du char, quoi. Puisque, par exemple, dans l'ouverture de la mer Rouge, alors que les chariots, ils sont en train de s'embourber, et les chevaux, etc. Donc, ils veulent refaire marche arrière, tu vois, parce qu'ils disent Anoussam, Ipene, Israël, qui est Hachem, Nilcham, Lahem, Bemitzraïm. Ça veut dire fuyons devant Israël, puisque c'est Hachem qui a fait la guerre pour eux en Égypte. Et puis eux, ils ne peuvent pas.
parce que, parce que le char, c'est comment il continue à avancer, quoi qu'il arrive, une fois qu'il est embourbé, tu t'enfonces, c'est terminé. Et donc, l'idée que ça veut dire, en fait, c'est de dire, en fait, c'est que il y a la dynamique de savoir qui maîtrise la dynamique, qui maîtrise la direction, tu vois. Est-ce que c'est le conducteur du char qui maîtrise le char, ou bien est-ce que c'est le char qui maîtrise le conducteur? Et c'est ça, en fait. Dans les Midrashim, ça veut dire et même dans la Kabbale, toute l'histoire du Maaseh Merkava, c'est toujours ça, c'est de savoir, en fait, qui, en fait, est-ce que c'est l'homme, en fait, qui est au-dessus du chariot et qui donc guide le chariot, ou bien non, c'est les roues du chariot qui roulent, et l'homme, il est simplement dans le chariot, il est complètement, tu vois, si tu veux, dominé par le chariot. Puisque dans la vision d'Ézéchiel, on voit bien que c'est pas clair du tout, puisqu'en fait, il dit, oui, il y a un souffle dans les roues, et les roues, elles avancent toutes seules, etc., etc. Il y a tout ce système, tu vois, où comme si les roues, elles étaient animées d'une vie à l'intérieur, et que c'est elle qui, en fait, tu vois, qui contrôlait. Donc, tu vois, à mon avis, donc je sais pas, tu vois, je connais pas le mythe donc il y a peut-être question là-bas où, tu vois, je sais pas exactement tu vois peut-être de quoi il parle, mais à mon avis, s'il y a une histoire de char, s'il y a une histoire de, tu vois, ça reviendrait au même pour moi, ça reviendrait, c'est-à-dire qu'on explique le midrash par rapport au char de la Merkava, ou qu'on explique le midrash par rapport au char du fils du soleil qui fout le foutoir sur la terre, en fait, ça revient plus ou moins au même, quoi. Ça voudrait dire, en fait, c'est comme s'il y a il y aurait quelque chose comme une sorte de pouvoir ou de relation entre l'homme et le soleil, c'est les forces de la nature, etc., etc. Et en fait, tu vois, ça serait ça l'idée, quoi. Ça voudrait dire qu'est-ce que l'homme, comment l'homme il voit la chose, comment l'homme il est capable en fait comment dire d'apprivoiser en fait le soleil et de le dominer ou quelque chose comme ça. Tu vois, d'en tirer parti, tu vois, de le dominer. En même temps, d'être dominé par le soleil, etc. Quoi, comme dans une relation. Tu vois, ou en même temps, voilà, je sais pas comment, tu vois, c'est ça, ça serait ça l'idée du char. Moi, en tous les cas, c'est clairement ça ce que l'Agmara et le Midrash, ils ont rajouté par rapport à ce qui était marqué explicitement dans le verset, quoi. Donc, ça serait ça, enfin, en tous les cas, ça serait ça le point qu'il faudrait, tu vois, ça veut dire qu'il faudrait, tu vois, ça veut dire qu'il faudrait élucider pourquoi on nous parle d'un char et qu'est-ce que, tu vois, alors qu'il n'est pas question, normalement, il n'est pas question d'un char là-bas, tu vois, et, j'en sais rien, tu vois, je sais pas. Moi, je me souvenais d'un Midrash, j'ai pas envie moi, je vais essayer de chercher la vérité, c'est que je m'étais dit que j'allais chercher déjà il y a 2 semaines et je l'avais pas cherché, j'ai pas fait du tout mon travail. Je vais essayer de donner un dernier, je vais essayer de faire un essai, si jamais je trouve pas, je laisse tomber. Pour l'instant, ça a l'air tellement mauvais que même, il est même pas en train de se, je vais essayer de faire un, Ben, en tout cas, ChatGPT, il a rejeté complètement l'hypothèse de Vénus comme une comète. Hein. Il dit qu'il n'y a qu'un gars qui l'a dit, c'est effectivement Vélikovski. Il n'y a personne d'autre qui truc, et puis qu'ils ont toutes les preuves géologiques du contraire. Mais bon. Oui, mais bon. Raison, hein, mais... Pas d'accord. Mais il a été reconnu par la NASA, etc. C'est pas. Lis le livre. Lis le livre. Il faut lire ce livre. Je veux dire, ChatGPT, qu'il aille se faire foutre. Je veux dire, c'est pas. Si c'est ChatGPT qui doit énoncer la vérité, maintenant, ChatGPT, enfin, je veux dire, c'est un auteur. Non, c'est un auteur qui est reconnu, mais qui a été hautement controversé parce qu'il a apporté, on va dire, il a bousculé énormément d'idées reçues. Mais c'était un copain d'Einstein, etc. C'est pas n'importe qui, c'est pas, je sais pas moi, des types qui sont complètement complotistes. C'est un véritable scientifique, hein, donc, mais en même temps un génie parce que, si tu veux, c'est quelqu'un qui a couvert. Qui couvrait absolument tout le spectre des connaissances. C'est-à-dire, il est capable, il avait des connaissances, on va dire, dans la tradition juive, et des connaissances scientifiques, et des connaissances phénoménales aussi dans toutes les traditions de tous les peuples. Enfin, il faut lire ce livre. Non, je comprends. De toute façon, c'est pas intéressant de savoir, c'est pas important de savoir si vraiment c'est Vénus ou pas Vénus. C'est-à-dire souvent, c'est très possible, tu vois, que sur ce point-là, ça veut dire il s'est trompé, on va dire, ou c'est pas à prendre au mot, mais ça remet pas en cause, on va dire, tout le livre ou toute l'idée générale, tu vois. C'est-à-dire tu vois, ça veut dire, voilà, c'est tout ce que je veux dire. Tu vois, ça veut dire, ça veut dire.
Ouais, j'étais en train de chercher un midrash, mais ça veut dire, voilà, c'est tout. Je veux dire, tu vois, moi, je comprends exactement. Ça veut dire, il y a beaucoup justement, de types de cette époque-là, comme il y avait, j'ai oublié, comme celui qui avait cru trouver un remède au cancer, j'ai oublié, qui était aussi un scientifique d'Allemagne, qui était venu avec Einstein aux États-Unis, celui avec les petits hommes et tout ça, etc. C'est-à-dire, tout cela, en fait, c'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est pas parce qu'en fait, si tu veux, le problème à l'époque, ça veut dire, c'est beaucoup de, comme dit beaucoup, en fait, et c'est le problème de beaucoup de gens, tu vois, ça veut dire ça veut dire de beaucoup de scientifiques d'une manière générale, mais aujourd'hui c'est beaucoup moindre parce que on va dire, c'est-à-dire si tu veux, à cette époque-là où en fait on donnait en fait une sorte de, comment dire, d'importance, si tu veux, à l'intuition et au génie créateur, en fait, dans la science et dans la recherche de manière générale, ce qui est plus du tout le cas aujourd'hui. En fait, donc, ces gens qui avaient eu des intuitions géniales dans plein de sujets, en fait, ils commençaient à parler d'autres sujets qui, en fait, si tu veux, qui n'étaient pas leur domaine d'expertise. Mais, et donc, en fait, ils avaient des intuitions. Et ça ne veut pas dire, en fait, tu vois, que la thèse, elle est fausse. Mais en fait, si tu veux, et qu'il n'y a rien à en prendre, au contraire. Mais ça veut dire, en fait, c'est vrai qu'après ça peut être basé sur plein de, comment dire, si tu veux, d'observations ou de connaissances ou des choses comme ça qui étaient elles-mêmes fausses, quoi. Comme je pense que voilà, que cette histoire de Vénus comme comète, c'est sûrement une erreur. Mais ça remet pas du tout en cause, tu vois, tout ce qu'il a écrit dans le bouquin, tu vois ce que je veux dire. En fait, lui, il est parti de cette, parce que voilà, parce que c'est comme ça que les gens intuitifs, en fait, comme dit génial, qui cherchent des idées géniales, ils réfléchissent, tu vois, ça veut dire, en fait, plein de fois, les idées géniales, en fait, elles partent, en fait, d'erreurs complètement par des raisonnements erronés, quoi. Et le raisonnement, il peut être complètement erroné, mais ça ne remet pas en cause le raisonnement ou la découverte elle-même, quoi, je veux dire. C'était très fréquent à l'époque, dans les années 50, justement, parce que c'était comme ça qu'on réfléchissait, tu vois. Ça veut dire, mais j'en sais quelque chose parce que moi je réfléchis aussi comme ça et ça veut dire et tu vois c'est pour ça que quand moi j'avais écrit des trucs sur les mathématiques etc tu vois ça veut dire voilà ça veut dire je savais tu vois moi j'étais pas sûr du tout de ce que je disais ni rien après ça j'ai donné à des mecs qui ont soit affirmé soit confirmé soit oui soit non mais en réalité si tu veux tu vois ça veut dire l'idée c'était de comprendre tu vois c'était quoi l'intuition que je voulais tu vois que je voulais dire tu vois après encore une fois ça veut dire voilà mais je comprends très bien l'idée tu vois ça veut dire voilà c'est tout c'est l'intuition elle doit être bonne il doit y avoir quelque chose il doit y avoir des choses à prendre dans le texte, dans le livre, certainement. Voilà, il démontre que, enfin, oui, il montre que les événements qui sont liés à la sortie d'Égypte sont liés à la naissance de la planète V. Et il le démontre quand même, bon, je veux dire, il faut balayer les textes, les traditions, je veux dire, comment était l'astronomie avant la sortie d'Égypte n'est pas du tout la même, on va dire, et le calendrier n'est pas du tout le même. Au point voilà, je veux dire, on dit que les anciens Babyloniens, les Sumériens, tout ça, ils avaient rien compris, calculaient mal. L'année faisait 360 jours et pas 360. Bon, il y a des choses quand même qui sont, on va dire, étayées. C'est pas juste. C'est pour ça que je dis, il faut lire le livre. C'est quand même, voilà. Et bon, c'est pas un livre, c'est un livre à l'époque et qui est toujours considéré comme une référence, quoi. Donc, bon, c'est sûr, ça ne va pas être dans la doxa de ChatGPT. Et bon, je veux dire, si maintenant il suffit plutôt que d'ouvrir un bouquin et de creuser les hypothèses, de voir ce que dit ChatGPT, si tu veux, bon, on n'est pas dans le même monde, quoi. On n'est plus dans le même monde. Certes, mais moi, j'y connais rien à l'astronomie. Toi, tu me dis que c'est une planète, c'est une comète. Non, mais ça se lit. C'est pas un bouquin. Ce n'est pas un bouquin. Je veux dire, c'est simplement, je veux dire, quelqu'un qui a exploré, on va dire, toutes les traditions, qui l'a relié à l'historique, qui a relié à de l'archéologie. Bon, il faut lire. En tout, c'est ça un génie. C'est quelqu'un qui est capable de balayer, on va dire, diverses disciplines, et de se retrouver et d'émettre des idées, on va dire. Et d'émettre des idées et que les choses, on va dire, s'ordonnent et tombent, on va dire, comme une évidence, quoi. Ouais. Ce qui n'est pas évident, des fois, quand on lit des historiens, des trucs, on se perd, c'est complètement, c'est abscon, c'est fumeux, etc. Voilà, il y a des gens qui parlent comme des prophètes, il y a des gens qui le montrent, qui énoncent des... Puis il y en a d'autres, on va dire, bon, ça part aux oubliettes, quoi, ça n'a rien. Là, c'est une vraie découverte, quoi, c'est tout. Il y a un seul danger, c'est quand tu tout veux ce que je dis. Moi, si j'avais des livres à conseiller à lire, ça ferait partie des livres qu'il faut absolument lire pour moi. C'est tout. Voilà, je vous dis ça maintenant. Tu peux te démerder avec ChatGPT. Hein.
Il s'auto-censure de répondre. Non, mais je veux dire, le pire danger dans ce genre de pensée magique, là, c'est de tordre la réalité pour arriver à ce que tu veux dire. Ça, moi, alors c'est exactement écoute, le même délire. Thierry, écoute, on se connaît, non, mais je veux dire, il faut lire à un moment. Non, excuse-moi, je finis de parler, oui, après tu discutes, il n'y a pas de problème. Ça s'appelle l'ordre. Alors maintenant, c'est exactement la même chose que c'est Faria qui coupe des passages. Pour moi, c'est la même logique. C'est-à-dire, la réalité ne me plaît pas, je la tords. Après, j'ai un objectif, je prends la réalité et je l'adapte à mon objectif. C'est ce que j'appelle la malhonnêteté scientifique. Ça peut exister, ça ne veut pas dire que le mec n'est pas génial, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un grand esprit. Je n'ai pas lu son livre, donc je ne peux pas te donner de trucs là-dessus. Moi, simplement, je ne peux pas demander, je n'ai pas tous les bouquins d'astronomie sous la main, donc j'ai demandé à l'outil que j'ai sous la main, qui s'appelle ChatGPT. Oui. Il ne dit pas que des conneries. Lis d'abord le livre, d'accord, et tu as une base à ce moment-là pour demander à ChatGPT sur certains points précis de vérifier ou de lui demander, et tu te fais une opinion. Mais de dire comme ça par rapport à moi, j'ai plus qu'un seul truc dans ce que tu as dit, c'est que Vénus est une comète. Ça m'a plu, pourquoi pas? Je veux dire, j'ai aucun a priori, ça me plaisait quand je l'ai. Était une comète. Simplement, c'était. Pardon? C'était une comète qui s'est transformée en planète. La seule question que j'ai posée, est-ce que c'est possible que Jésus, je sais pas pourquoi, mais Vénus soit une comète, me dit non, c'est tout ce que je peux dire. Je ne sais pas, après, il a peut-être tort. Ben voilà, bon, écoute, c'est tout. Mais voilà. Il dit qu'il n'y a qu'un seul gars qui... Je pense, moi, tous ceux qui utilisent ChatGPT, si tu veux, dans des domaines pointus, des fois, ils me disent, il se raconte que des conneries, où il est passé complètement à côté. C'est pas un domaine pointu. C'est quand même, voilà. C'est vrai, dans les domaines pointus, c'est vrai que moi, j'ai demandé la bio d'un copain, il m'a sorti qu'il était mort. Donc, effectivement, alors que je mangeais avec lui. Donc, effectivement, c'est n'importe quoi, mais ça ne veut pas dire que sur des faits. Nous, on fait encore partie d'un monde, on va dire, où on a pu se pencher comme ça, décortiquer des connaissances, lire des théories. Enfin, voilà, bon, on a pu. Après, bien sûr, il y a du recul, il y a des choses, mais bon, voilà, dans des bouquins lumineux que j'ai pu lire, je veux dire, il n'y en a pas beaucoup. C'est lui, par exemple, qui a découvert le fameux. Qui a découvert le fameux papyrus d'Ipuwer. Bon, maintenant, quand tu vas dans les trucs, la Kuntras, machin, tu lis les bouquins du Rav Zamir Cohen, etc., qui fait les parallèles entre l'archéologie et l'histoire du Tanakh, etc. Tout le monde cite le papyrus d'Ipuwer, qui a été découvert par un fameux égyptologue qui s'appelait Gardiner, qu'on prenait pour un, je veux dire, comment ça s'appelle, un ouvrage poétique, un truc, voilà, d'un scribe, mais en fait qui retrace du point de vue égyptien absolument toute la sortie, toutes les plaies, toute la sortie d'Égypte, d'accord, mais mot pour mot, et tu peux même faire le parallèle avec le texte de la Torah, c'est pratiquement retranscrit mot pour mot. Bon, c'est lui qui a découvert ça. Il a fait un ouvrage absolument. Donc, il a recadré toute la chronologie de l'histoire, parce qu'évidemment, quand on dit la sortie d'Égypte n'a jamais eu lieu, etc., parce que la doxa des historiens, on va dire, qui a été construite au 19e siècle, ben, il y a pratiquement 400 ans de décalage. Donc, tu cherches à chaque fois au mauvais endroit, donc tu vas toujours dire il y a eu personne ou c'était quelques bédouins tu ne cherches pas au bon endroit. Donc, lui, il a reconstruit absolument tout, je veux dire, et c'est absolument stupéfiant. Encore un deuxième livre qui s'appelle Le désordre des siècles, je vous invite aussi à le lire. À l'époque, mais c'est pareil, il a bousculé énormément d'idées reçues, mais c'est absolument limpide comment il reconstruit l'histoire. Il te montre, on va dire, toute l'histoire juive après la sortie d'Égypte, et c'est très limpide. C'est très limpide. Donc, par exemple, la fameuse reine de Saba, c'était la reine, la seule pharaon qu'il y a eu en Égypte, et qui était à la fois reine d'Égypte, c'est la seule, et du Soudan, qui s'appelle Hatshepsut, et qui a fait ce voyage, d'accord, qui est revenu et qui a bâti un temple, d'accord, sur le modèle du temple de Salomon, qui se trouve dans la vallée des rois et que j'ai visité, d'accord, et qui ne ressemble à aucun temple égyptien, qui est absolument une merveille, une beauté fabuleuse, dans lequel tout le voyage est décrit sur bas-relief. Bon, enfin bref,
Voilà un deuxième livre à mettre au truc, c'est tout. Hein. Ouais, c'est du même Je vais auteur. pas, mais bon, je conseillerais pas 50 livres à lire, mais là, ces deux-là, par exemple, pour des gens qui regardent un petit peu, puisqu'on fait des parallèles comme ça, historiques et autres, il faut les avoir lus. Voilà, c'est tout. Okay. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez, ou tu peux demander conseil à ChatGPT. Hein. On a fait sur Sylvain avec tout ça. Ouais, on continue, on a perdu un soldat. Alors, je vais mettre simplement pour moi, pour revenir au Midrash, etc. Non, c'est intéressant, mais ça veut dire, ouais, je pense, enfin bref, en tous les cas, ce qui est, pour revenir au Midrash, là, j'ai mis le Midrash Tehillim, quoi, qui est sur ce même pasouk parce que pour moi, je ne vois pas pourquoi les mecs, ça veut dire que ce soit le Maharal ou que ce soit le Ramazaria dire aussi, ils s'en prennent vraiment au Midrash, alors que c'est le pasouk qui est vraiment bizarre. Tu vois, ça veut dire que c'est le psaume lui-même. Et en fait, je ne sais pas s'il y a un lien. En tout cas, ici, à ce passage-là, en tout cas, ici, ça, c'est le Midrash Tehillim. C'est le Midrash qui est sur le pasouk, on va dire, qui compare le soleil à un khatan qui sort de sa choupa et qu'il est comme un puissant qui court vers le chemin, etc. Mais avant ça, il est question aussi d'une... voilà, c'est bien revenu. Ça veut dire, avant ça, il est question aussi du soleil comme étant dans une tente, puisqu'il y a marqué la Shemesh. Tout ça, c'est des versets explicites des psaumes, hein, c'est pas du Midrash ni rien. C'est marqué la Shemesh Sam Ohel Bahem. Ça, c'est un passage, ça veut dire que normalement, tous les Shabbat matin, on le dit, ça veut dire, donc la Shemesh Samo Helbaem, il a mis, c'est hyper, comment dire, c'est pour expliquer, ça veut dire que ce psaume en lui-même, il est, comment dire, hyper énigmatique, ça commence en disant, je peux le lire depuis le début si vous voulez, c'est pas très, je vais le traduire rapidement, en fait, c'est marqué à Shamaï, mais ça paye une tevodel. Les cieux racontent l'honneur de Dieu, à Shamaï, et les actions de ses mains sont racontées par le Rakia. Et le verset d'après, c'est Yom le Yom Yabia Omer. Un jour pour l'autre exprime une parole. Et une nuit pour la suivante exprime une connaissance. En Omer ven devarim. Ça veut dire ce n'est pas une période. A priori, rien n'est dit. Et ven devarim, il n'y a pas de parole. Donc ce n'est pas dit par des mots ou par des paroles. Sans qu'on entende une voix. Ça veut dire dans toute la terre, on entend une onde. Tu vois, l'onde est émise. Ça, la traduction des mots du psaume, je ne sais rien, c'est une traduction vraiment littérale comme ça. Et ça veut dire, mais à l'horizon de l'univers, ça veut dire à la fin, ça veut dire à l'extrémité de l'univers, a priori, leurs mots arrivent, les mots arrivent. Et la suite du verset, c'est la Shemesh Sam Ohel Bahem. Au soleil, il a mis une tente à l'intérieur. Ça veut dire qu'a priori, que dans ces ondes-là qui sont émises, je ne sais pas exactement comment, c'est une sorte de tente pour le soleil. Et sur ça, donc il y a le fameux verset sur ce que maintenant tous les midrashim ils sont en train de parler. Il est comme un khatan, comme un fiancé qui sort de son dénuptial. Donc, a priori, comme s'il est il est dans une tente et puis il sort de son dénuptial. Cette tente, elle est ensuite comparée par la suite, a priori, au dénuptial. A priori, c'est la même chose, je ne sais pas, peut-être pas. Je pense qu'on appelle l'orbe du soleil, et on dit dans la tradition qu'à un moment, on a dans le Talmud un moment à la fin des temps, etc. Au moment de la fameuse histoire, là, je crois que je ne sais pas si c'est prêté à Vodazara ou autre. On dit que Hachem, il va demander aux nations d'accomplir une mitzvah facile, et il va leur donner la souka, et il va faire sortir le soleil de sa tente. Ils vont pas supporter le truc et ils vont pas être à la hauteur. Je pense qu'on parle de cette chose-là. Oui, non, par la suite, le Midrash, il va parler de ça. Le Midrash, de toute façon, je vais voir le Midrash ici, tu vois, ça veut dire, en tous les cas, rien que pour dire ça, je fais que lire et traduire les versets jusqu'à ce moment-là, où Khatan, c'est il est comme un Khatan qui sort de sa choupa, et assis qui bord la route Sorach, et se réjouit comme une puissance, la route Sorach pour courir dans le chemin. Après, Mixa Shamaim Otsao, ça veut dire de l'extrémité du ciel, il sort, Utkufato, Al-Ketsotam, et ces périodes sont sur ses extrémités. Après, tu vois, et après, ça passe complètement. Ça, c'est
Et ensuite, Venistar Mechamato, et rien n'est caché de sa chaleur. Et ensuite, ça part directement. Ça, c'est les premiers versets du Mizmor. Et ensuite, le Mizmor, il switch complètement à quelque chose d'autre, à parler de la Torah. On dit en Torah, Tachem, Tenima, Meshivat Nafesh, Edut Tachem, Nemana, Markimat Beti. Tu vois, ça veut dire, dans tous les cas, ces psukim-là, pour vous dire, ils sont hyper énigmatiques. Ça veut dire, tu vois, c'est pas. Alors, c'est pour ça que par rapport à ça, voilà, donc, par rapport à ça, le Midrash, ce qu'il a rajouté, c'est le chariot, qui a priori n'apprend rien. Ça veut dire rendre la chose encore plus énigmatique. Mais voilà, mais c'est vrai que pour dire, voilà, si vous voulez, le Midrash, en fait, qui est ici, le Midrash dans Tehillim, il va pas parler, en fait, sur le Yom, Yabia Omer, etc., sur les ondes, etc., comme quoi c'est sur la première partie, en fait, du psaume, qui a l'air d'être vraiment très compliqué, pour le coup, de savoir de quoi on parle, d'un jour qui exprime quelque chose, qui serait une onde qu'on n'est pas capable de, qui exprimerait quelque chose, mais qui devient des mots qu'à l'extrémité de l'univers, qui serait en fait ça la tente dans laquelle le soleil existe, peu importe. Mais en tous les cas, le Midrash, lui, il dit ça parce que ça, voilà, donc je dis Midrash Tehillim parce que voilà, peut-être ça peut éclairer un peu, peut-être, tu vois, ça veut dire, c'est un rajout de connaître, on va dire, voilà, peut-être ça peut être une pièce du puzzle de cette histoire du chariot. Parce que là-bas, donc, il y a marqué la Shemesh Samuel Bahem, ça veut dire, donc, il a mis au soleil une tente à l'intérieur, donc, a priori, de ces mots, j'en sais rien, mais voilà. Donc, Rabbi Pinchas, Beshem Rabbi Abba Amar, donc Rabbi Pinchas, c'est le nom de Rabbi Abba, j'espère que c'est zéro. Hashemesh Natun Betik. Donc, le soleil, il est mis dans un tic, ça veut dire dans un sac. Amar Rabbi Shmuel, donc c'est plus un jar, c'est un sac. Amar Rabbi Shmuel Ben Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, que Kela Hazé, Shel Sfina, Hashemesh Me'aler. Donc là, on ne parle plus de char, on parle d'un bateau. Donc, Kela Hazé, a priori, Kela. C'est très difficile ça veut dire peut-être ça serait une voile. Tu vois, je ne sais pas, tu vois, mais en tous les cas, je pense, on va dire. Une fronde, non? Une fronde? Normalement, un Kela, c'est comme tu dis, Kafa Kela, c'est même une. C'est comme on appelle. La poche de fronde. La poche de fronde. Oui, c'est ça. Normalement, Kafa Kela, c'est comme on dit, c'est le truc qu'ils envoient ils envoyaient au Moyen-Âge, comme on avait vu déjà, que tu m'avais dit. Catapulte. Catapulte, c'est un catapulte. Kela, c'est un catapulte. Ça veut dire comme ce catapulte d'un bateau, le soleil, il avance. Donc, moi, j'ai l'impression que ça serait peut-être la voile, tu vois, je ne sais pas. Mais je ne sais pas, on va voir comment c'est pareil, ils ont traduit. Le Kela, ils ont dit Weaver Shuttle. Je ne sais pas ce que c'est. Weaver's Shuttle. Je sais pas, ils ont dit n'importe quoi. Et ça veut dire, ça veut rien dire. Mais non, a priori, non, mais Kela Azé Shel Sfina, Hashemesh Me'aler, mais en tous les cas, comme le catapulte d'un bateau, le soleil, il avance. Il a raison, c'est la voile. Ouais, à mon avis, je pense que c'est la voile. Tu vois, donc, et ensuite, la suite, elle est encore moins claire. Ça aussi, c'est marrant parce que là, ils sont en train de faire des voiles, ils parlent de faire des voiles solaires pour des vaisseaux spatiaux, quoi. Voilà, ok. Rabbi Be'achia Omer, Kesfina Sheiba, Akremonia, שיש בה 365 חבלים כמניין ימות השנה. Donc ça veut dire, Rabbi Be'achia dit, c'est comme ce bateau-là qui vient d'a priori Acremonia, qui a l'air d'être un endroit, je ne sais pas où, en Italie, ou j'en sais rien, ça a l'air d'être un nom latin comme ça, a priori. mais si vous la faites, tu peux regarder chez GPT, qu'est-ce que c'est Acremonia, si tu trouves quelque chose. J'ai un peu peur maintenant, mais je vais le faire quand même. Si on te dit que ça n'existe pas, c'est pas grave. Ça veut dire qui aurait 365 cordes qui correspondent au jour de l'année. Et après ça, on te dit, donc, je ne sais pas, donc après, Acremonia, c'est un endroit, moi, je ne sais pas où c'est Acremonia, je ne sais pas, Crémonia, je ne sais pas. Peut-être Crémone, Crémone en Italie. Ouais. C'est où? Mais je ne sais pas si c'est un port. Je ne sais pas. Peut-être ChatGPT peut nous renseigner. Sur Crémone, je veux dire, voilà, puisque après ça, on nous parle d'Alexandrie par la suite, tu vois. Et parce qu'on nous dit, voilà, donc, comme ce bateau qui vient de la Crémonia et qui a 365 cordes, et comme ce bateau-là, qui se finit chez Bam Alexandria, ou comme ce bateau qui vient d'Alexandrie, qui a 354 cordes. Ça veut dire, il semblerait que le Acrémonia, il est basé sur l'année solaire, puisqu'il a 365 cordes, donc c'est comme l'année solaire. Et le bateau qui vient d'Alexandrie, lui,
il est basé sur l'année lunaire, puisque c'est 354, c'est le nombre de jours dans une année lunaire. Okay, donc après ça, donc, le Midrash il continue d'une manière qui est plus claire, on va dire. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Yoshua ben Levi dit Bekol Yom, chaque jour, Chama ou Lvana, ça veut dire que ce soit le soleil ou la lune, mais Chasot Enehem, ça veut dire ils doivent couvrir leurs yeux, mais Ora Shel Ma'ala, ça veut dire de la lumière d'en haut, de la lumière d'Hachem sûrement. Ven Me'akvot Latzet, et donc à cause de ça, ils ne veulent pas sortir. Ça veut dire parce que, a priori, c'est parce qu'elle serait comme, vue pour les êtres humains, elle serait comme si elles amoindrissaient l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, puisque les gens, ils se disent, voilà, c'est le soleil, c'est la lune, ils ont un pouvoir, etc. Donc, ça serait ça l'idée, ça voudrait dire qu'ils ont peur ça veut dire de faire de l'ombre à Hachem, d'une certaine manière. Et donc, ils ne voudraient pas sortir. Mao, c'est Akadosh Baruch Hu, donc que fait Akadosh Baruch Hu? Meir Lifnehem, ça veut dire, c'est lui qui doit éclairer devant eux. Ven malachim leoro, et eux, ils vont à sa lumière à lui. Chez Neymar, Hachem beor panecha yalechun. Ça veut dire Hachem, à la lumière de ton visage, ils avancent. Voilà, donc ça veut dire, et donc le Midrash continue à essayer d'expliciter plus explicite. Il dit Rabbi Levi Omer, Rabbi Levi dit Bechol yom bayom, chaque jour, amdim bedin lifnei Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire Akadosh Baruch Hu, ça veut dire le soleil et la lune, ils sont jugés par Hachem. Lama, Shen Mitbaishim Latset, parce qu'ils ont honte de sortir. Vamrin, Shabriot, Mishtachavin Lanu, parce qu'ils disent, voilà, les créatures, elles se prosternent à nous, Marchisim la Kadosh Baruch Hu, et ils énervent à Kadosh Baruch Hu, donc à cause de nous, donc eux, ils se sentent comme si, à cause de ça, ils ne veulent pas sortir, ils ne veulent pas se montrer. Ma Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu sait, qu'est-ce qu'il fait? Meir Baen, ça veut dire il envoie sur eux des flèches. A priori, il illumine sur eux ces flèches. Et ils sortent contre leur gré. Chez Nehemar, Baboker, Mishpato, Yiten, Leor, Loneda. C'est un passouk dans Zéphania. Ça veut dire le matin, il va donner sa justice dans la lumière pour qu'elle ne disparaisse pas. Maouloneda. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle ne disparaisse pas ou qu'il ne disparaisse pas? L'opaskin. Je ne sais pas ce que ça veut dire. L'opaskin, ça veut dire, je ne sais pas pourquoi il ne s'arrête pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'était la question, quelle est la réponse. Kema de Hamar, comme il est versé, les kulam beshem ikra, mais rovonim va'ametzkoach ish lo nerdar. Ça veut dire que ça, c'est un passouk qui parle d'Hachem qui donne des noms aux étoiles en disant qu'il les appelle et chacun, il les appelle avec leur nom. Avec beaucoup de puissance et plein d'énergie, personne ne disparaît, aucune étoile ne manque, personne ne disparaît. Velo yodea ol boshet. Deux secondes. Lo chachamim velo beitin ta'avan de palchin neu les kain velo bahatin. Vous connaissez ce que ça veut dire? Essayez de tracher, on va regarder notre traduction de Séfaria. Qu'est-ce qu'ils ont dit? And what does not guilt is known, meaning there are no wise to don't understand, but they fulfill the task without error. Je ne sais pas ce que ça veut dire, après, je ne sais pas, 2 secondes. Alors, Hamin Velo Beitin, le Edal Bochet, ça veut dire ils ne connaissent pas, ça veut dire le joug de la honte, ça veut dire le soleil et la lune, ils n'ont pas la honte parce qu'ils ne sont pas intelligents, mais ils ne se révoltent pas. Ça veut dire qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent sortir, mais ils ne se révoltent pas, un truc comme ça. L'obéhitin, tavan des palchin lehu, c'est ce qu'on leur demande de faire, les Kayen, l'obéhitin, ça veut dire ils font sans poser de questions, sans avoir peur, quelque chose comme ça. Donc en fait, si tu veux, le soleil et la lune, ça veut dire ils comprennent pas pourquoi ils doivent sortir et ça on va dire, ils le font forcer ou ils le font de volonté sans savoir pourquoi, quelque chose comme ça, sans avoir peur. Rabbi Abaou Beshem Rabbi Hanina Amar, Iluko Hu Kiluso. Ça veut dire, Rabbi Abaou, au nom de Rabbi Hanina, il dit, ça veut dire la gloire que le soleil chante à Hachem, c'est le fait même qu'il y aille. Tu vois, ça veut dire qu'il se lève, quoi. Iluko Hu Kiluso Shenemar, Mizrach Shemesh Admevo, Moulal Shem Hashem. C'est-à-dire du lever du soleil, ça veut dire de l'est du soleil jusqu'à son coucher, il est glorifié le nom d'Hachem. Rabbi Una Omer, ou Yoshua Omer, c'est ce que Yoshua a dit, la Shemesh Begivon Dom. Ça veut dire le soleil
quand il a arrêté le soleil, il a dit de s'arrêter à Givon, d'homme, ça veut dire reste silencieux. Donc ça voulait dire en fait qu'il semblerait que par le fait qu'il bouge, comme on avait déjà vu, le Maharal avait parlé de ça, en fait il fait du bruit, mais en plus de ça, ce serait ça sa louange à Hachem, ce serait ça le bruit en fait dont il est question, etc., les ondes, etc. Amar Leshtok va Nakaim, il lui dit voilà, arrête-toi, et moi je vais me dresser, ou je vais faire une shira, ou je vais faire une louange, ou quelque chose comme ça. Ou moi je vais me lever. Ça veut dire couche-toi et moi je vais me lever à ta place. Donc ça voudrait dire un truc comme ça, tu vois. Et ensuite il dit donc ça veut dire il est comme un khatan qui sort de sa choupa. Ma khatan ze nichnas gibor. C'est de la même manière que le khatan quand il rentre, ça veut dire dans la chambre nuptiale, il rentre plein d'énergie, mais quand il ressort, il est complètement épuisé. Car le soleil, Yotse Gibor, ça veut dire il sort fort, Halouch Mavonotem chez les briottes. Ça veut dire quand il sort, il est en force, mais quand il revient, il est complètement épuisé à cause des fautes des êtres humains. Donc ça veut dire, il dit autre chose, d'avoir à faire, Machatanze Nichnas Tahor. De la même manière que le Khatan, quand il rentre dans le dénuptial, il rentre en état de pureté. Mais Yotsetame, quand il sort, il est impur. Car Hashemesh Nichnas Tahor. Ainsi, le soleil, quand il sort, il est pur. Mais Yotsetame, mais quand il rentre, il est impur. Et dans le sens, a priori, moi je me rappelle qu'il disait parce qu'il devient rouge, c'est comme le sang de la Nida ou un truc comme ça, tu vois. C'est comparé à ça. Yakol c'est Angaria. Et donc, est-ce que ça veut dire que Angaria, normalement, ça veut dire est-ce qu'il fait du travail? Ils ont traduit est-ce qu'il fait, est-ce que Angaria, normalement, je pense que c'est un impôt, tu vois, le mot il est utilisé par rapport à Abraham Avinu quand il a utilisé Eliezer pour aller faire la guerre contre les 5 rois, c'est marqué Angaria Betalmidei Rachamim, donc normalement, je sais pas, ça veut dire est-ce qu'il fait une guerre, je sais pas exactement, il faudrait regarder, voilà, c'est pas dans ChatGPT, mais je pense qu'il faudrait simplement regarder le mot Angaria sur Diastro, mais j'ai peur de cliquer, etc. Donc, mais ça veut dire, Vangares, ça veut dire ce qui fait une guerre ou quelque chose comme ça. Talmud Lomar, il y a 6 Gibor, la route Sorah, qui se réjouit comme un puissant qui court dans le chemin. Mais la mèche aussi, Shvil Bifneatzmo, ça nous apprend qu'il fait un chemin à part entière. Donc, je sais pas, tu vois, donc ça, c'est ce que le Midrash il dit. Bref, tu vois, après ça, ça parle de l'histoire du Mashiach, etc. Donc, comme tu dis, après ça, donc, il parle de l'histoire qu'on enlève les tuiles pour juger les Rechaïm au Gehinam, etc. Mais bon, bref, tu vois, mais ce que je veux dire, voilà, bref, tu vois, mais ça veut dire, mais bon, mais tu vois, c'est pour dire en fait que ça veut dire que, je sais pas pourquoi, moi je voulais regarder ce Midrash parce que je me souviens de cette histoire, qui rend pur et impur. Il y a toute une histoire aussi avec le fait qu'il se couche quand il est rouge. On a l'impression en fait qu'il y a un changement de Zachar Nekeva, de masculin, féminin. Ça veut dire comme si au moment où il se couche, quand il part, quand il se lève, il est masculin. Quand il se couche, il est féminin, etc. C'est pour ça qu'il devient rouge, un truc comme ça. Mais bon, bref, tu vois, j'en sais rien. Moi, je voulais dire simplement, avant de commencer, je sais pas, je voulais simplement regarder ce Maharal, tu vois, ça veut dire ce Midrash, avant de continuer de voir ce que dit le Maharal. Je sais pas si ça va nous aider ou pas. Mais ce que je veux dire, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est ce que le Midrash qu'il a cité dans le Pirkei Rabbi Eliezer, ce qu'il a rajouté, c'est l'histoire du char. Et bon, a priori, c'est sûr que le char, ça fait plus penser au char de la Merkava, au char de Pharaon. Maintenant, c'est possible que c'est lié avec ce mythe. Bon, on va voir ce que le Maharal dit, on va avancer, on va voir ce qu'il va dire si j'y arrive. J'y arrive une seconde, voilà. Donc je remets le texte comme ça me permet de voir tout le monde en même temps. Donc lui, en tous les cas, le Maharal, ça veut dire l'attribution du Rav Azaria, mais de Rossi à un mythe, à ce que le Midrash il dit. Pour lui, ce qui le dérange dans le Maharal, comme je vous dis, encore une fois, c'est ça le vrai argument, et moi je pense que c'est vraiment l'argument le plus fort, quoi. Et c'est un peu, tu vois, pour expliquer, tu vois, il dit pas c'est faux parce que c'est impossible qu'ils aient pensé à ce mythe ou quoi que ce soit. Pour lui, c'est son argument pour réfuter ça, pour ne pas admettre cette explication, c'est parce qu'il dit ça nous apprendrait rien, tu vois. Ça veut dire que c'est quelque chose, en fait, que le mythe, même si on le connaît ou qu'on ne le connaisse pas, et disons qu'ils ont voulu mettre ce mythe, en fait, comment dire, en record, ça veut dire, comment dire, voilà, le mettre par écrit, quoi, en faire une sorte de database, quoi, le mettre dans la database du Midrash. Quoi qu'il arrive, tu vois, comme ça ne nous apprend rien, ça ne peut pas être ça l'explication du Midrash. Et ils n'avaient aucune raison de le dire, tu vois, d'une manière allusive, etc. Et voilà, mais ça revient un peu, tu vois, pour l'histoire, un petit peu, voilà, quand je parlais de l'histoire du livre que toi tu parlais, c'est la même chose, ça veut dire, c'est pas mort si jamais l'histoire de Vénus comme une comète ou pas, c'est vrai ou c'est pas vrai. Le principal, tu vois, ça veut dire la manière qu'il a de réfléchir dans cette histoire-là, c'est de dire, est-ce que ça t'apprend quelque chose ou pas, tu vois, ça veut dire après,
si le raisonnement il est vrai ou faux, etc., c'est accessoire. Ici, tu vois, encore une fois, le Maharal, encore une fois, il ne dit pas c'est impossible qu'ils aient connu ce mythe, qu'ils aient connu ce mythe, etc., etc. C'est pas ça ce qui l'intéresse, c'est de savoir, c'est OK, même si c'était vrai, qu'est-ce que ça nous aurait appris? Ça nous aurait rien appris. Donc, ça veut sûrement pas dire ça. Parce que voilà, c'est tout simplement, voilà, c'est ça ce qui est, voilà, c'est tout. Donc, on va voir comment est-ce que lui, le Maharal, lui, il va expliquer cette histoire du chariot. Il dit Avala Pirouchou, mais l'explication est qui Davarze Yadoua. Donc lui, il veut dire, donc cette chose, elle est connue, qui a Ochev à la Davar, que celui, en fait, donc, qui chevauche, a priori, surtout sur un chariot, j'imagine, Onivdal Mimashi Ochev ala. Ça veut dire il est séparé de la chose qu'il chevauche, si, en fait, en tous les cas, c'est un chariot. Ukva Erich Bezer Arambam Bechibo Moren Evochim Pirouche Merkava. Donc il dit, et c'est ça aussi, il a déjà expliqué ça, le Rambam, dans le Guide des Égarés, quand il a expliqué l'histoire de la Merkava, donc du char céleste, etc., où ça voudrait dire que, quelle que soit la personne qui est sur la Merkava, en fait, la personne elle est au-dessus de la Merkava, elle n'est pas intégrée à la Merkava. Donc il dit, d'avoir Yadoua ou Pashut ou Merod, et donc c'est quelque chose de connu et de très évident. Et on a déjà dit plus haut, Pamé Marbe, ça veut dire plusieurs reprises, qui a Chama Nivdelet Mikola Nimsaim, Atartonim, chez Moshelet Baolam. Donc il dit que le soleil, en fait, il serait séparé de toutes les choses, de toutes les créatures inférieures sur lesquelles elle a un pouvoir, ou le Firach ou Rochev Alehem, et c'est pour ça qu'on peut dire qu'en fait, il chevauche sur elle. Donc ça en soi c'est déjà bizarre, tu vois, ça veut dire depuis quand le soleil il a un pouvoir quelconque, tu vois, je veux dire, d'après la Torah, pas tellement, ça veut dire normalement il a pas vraiment de, ok, on va voir ce qu'il veut dire, je sais pas, comme je peux dire que 3 lignes à la fin, donc je vais voir si ça s'arrête là, mais en tout cas pour l'instant c'est assez étrange, tu vois, mais c'est pour ça qu'il chevauche sur eux, mais c'est Asmou Mashahama, et c'est exact, et c'est ça ce qu'il a dit, Shashemesh Unatul les Mahala, que le soleil il est mis en haut, et qui chevauche donc un chariot, ça veut dire, ça montre qu'il est mis sur tous les mondes inférieurs, et qu'il en est séparé. Et ça c'est l'essence du soleil, qu'elle est séparée des existants inférieurs, comme on en a déjà parlé plus haut. Pour moi, pour moi, c'est déjà, moi, je préfère largement ce qu'il a dit, le Ramazaya dit aussi à ça, quoi. Ça veut dire, est-ce que tu vois, c'est-à-dire là, ça, c'est carrément presque de la Vodazara. Tu vois, c'est-à-dire que le soleil, il a un pouvoir qui est au-dessus des êtres humains et compagnie. Je veux dire, tu vois, je sais pas à quelle référence il fait dans ce qu'il dit, ce qu'il a marqué plus haut, mais pour moi, c'est super, tu vois, c'est super étonnant, tu vois, mais, je sais pas, de souvent, j'ai envie de regarder qu'est-ce qu'il dit quand il dit, attends, je sais pas quelle là-dessus, c'est quand il dit, je ne sais pas ce qui se passe si j'aime la note 896, puisqu'il dit qu'il fait référence à quelque chose qu'il a dit plus haut. Je ne sais pas exactement c'est quoi. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi ça commence. Non, si je fais comme ça. Shachama Umelach à la tartonim, que Umela Inivdelet Matartonim, qu'il va t'amener la chaîne d'attaque, voir les malades de la réveiller. Ok, peu importe, tu vois. Mais je ne sais pas, honnêtement, tu vois, ça veut dire, pour moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est vrai qu'en tous les cas, dans les Midrashim, on retrouve ça, que le soleil, ça représente Dieu, etc., etc. Mais pour moi, c'est vraiment bizarre, tu vois. Ça veut dire, voilà, quoi. Ça veut dire, pour moi, il n'a rien gagné en disant qu'il est sur un chariot, ça veut dire qu'il a du pouvoir. C'est 10 fois pire, quoi. Tu vois, ça veut dire, je sais pas, tu vois, ça veut dire. Et ce qu'il disait, oui, que ça ne nous apprend rien. Mais maintenant, ça nous apprend que oui, qu'en fait, le soleil, ça veut dire. J'en sais rien, tu vois, c'est très étrange, honnêtement, c'est étrange. Je sais pas quoi dire. Tu vois, pour moi, je sais pas quoi dire, parce que c'est vrai qu'on peut penser que les astres, il veut dire en fait que oui, les mazalotes, ils ont un pouvoir, et qu'en fait, simplement, ça veut dire, est-ce qu'on pourrait nous aller au-dessus de ce pouvoir? Quel intérêt? C'est vrai que, ouais, je sais pas quoi dire, tu vois, c'est vrai, ce que je veux dire par là, c'est-à-dire, ce qu'il dit, c'est vrai que dans le Rambam, dans le Guide des Égarés, il pense comme ça.
C'est-à-dire que Maïmonide, il prend toute cette histoire. Il croit aux astres, il croit aux mazalot, il croit, si tu veux, à l'astrologie, en disant que, si tu veux, même pas que dans le Guide des Égarés, même quand il parle dans les lois d'Avodazara, il dit oui, en fait, les astres, ils ont un pouvoir, sauf que, en fait, on ne doit pas les servir parce que c'est Hachem qui est, en fait, leur créateur, etc. Et ils sont, eux, des intermédiaires. Mais ça veut dire, en fait, ça veut dire, lui, il pense, tu vois, ça veut dire, donc pour lui, en fait, l'idée, c'est simplement qu'il y a un interdit de servir les astres parce qu'en fait, c'est des intermédiaires d'Hachem et nous, on doit s'adresser, ça veut dire, on doit louer celui qui a créé les astres. Mais en fait, c'est pas pour ça que les astres, ils n'auraient pas un pouvoir quelconque, quoi. Ils n'auraient pas, tu vois, une sorte de pouvoir. Mais bon, ok, ça veut dire, j'en sais rien, j'en sais rien, je sais pas quoi dire. Pour moi, ça veut dire, tu vois, c'est quelque chose que tu vois que, je sais, non. Pour moi, l'idée, c'est Maïmonide, lui, ça veut dire, comment dire, il relie l'histoire du pouvoir qui serait au Mazalot à la fonction random, tu vois, ça veut dire à la fonction d'aléatoire. Ça veut dire que pas tout, en fait, pas tout n'est nécessaire, quoi. Pas tout n'est nécessaire, pas tout ne peut arriver nécessairement. Et il y a en fait une grande partie de choses qui sont hasardeuses. Et donc pour lui, en fait, ça serait ça ce qui est lié au Mazalot, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça, donc ok. J'en sais rien, tu vois, ça veut dire, et c'est, ok, ça voudrait dire ça, peut-être, ok, donc selon ça voudrait dire, en fait, il y a une capacité, tu vois, comme ce que Maïmonide, il explique, tu vois, que le monde, il aille par le kéri, par l'accident, par la chose qui est hasardeuse, et c'est une manière pour le monde d'exister, et qu'en fait, mais le juif ou l'homme, etc., lui, devrait, en fait, donner un sens à l'existence en la rendant nécessaire, que ce soit par la raison, etc., ou les mitzvot, etc., et donner un sens et sortir de ce qui est en fait aléatoire, quoi. Ok, mais ok, j'en sais rien. Ok, peut-être c'est ce que mais ça veut dire si c'est ça ce que le Maral il voulait dire, en fait, c'est pas du tout clair, tu vois, toute cette histoire-là, ça veut dire il aurait dû quand même être plus explicite, quoi, on va dire. Tu vois, mais, donc ça voulait dire ça. Mais ok, on va dire ça, Mais moi, je sais Non, pas. mais Ouais. on peut pas dire qu'il exprime juste l'ordre naturel. Je veux dire, bon, voilà, l'ordre naturel, il est comme ça. C'est clair que c'est le soleil qui domine, on va dire, qui est, on va dire, l'astre dirigeant, celui qui, dans l'ordre des choses, on voit que, bon, je veux dire, même les peuples qui ont fait une approche monothéiste comme ça, c'est le soleil c'est ce qui représente le plus, on va dire, la, la- la- la force dirigeante, on va dire, de l'ordre naturel du monde, quoi. Donc, c'est une représentation, en ce sens, ça peut être une représentation, effectivement, dans le cadre naturel, on va dire, dans le cadre des forces naturelles, d'une certaine façon. C'est ça, mais si tu crois, D'ailleurs, qui se cache, je veux dire, avec la Lune, bon, qui est là, alors, on dira toutes les forces souterraines, obscures, toutes les forces, on va dire, peut-être, je veux dire, bon, d'une autre nature, on va dire. Ça aussi, ça fait partie ça fait partie du monde. Donc, c'est peut-être pour ça, elles sont faites pour ça, en fait, parce que, enfin, dans la conscience humaine, c'est peut-être une façon, on va dire, je sais pas, c'est peut-être une façon de se rapprocher de la divinité aussi. Et on voit que, par exemple, la religion chrétienne, on sait très bien que c'est la religion du soleil. Elle a été, on va dire, synthétisée, on va dire, l'histoire. Je veux dire, au moment où Constantin, par exemple, il a officialisé le christianisme, il l'a complètement. Il y a eu un syncrétisme avec entre la religion du soleil et les évangiles. Il en a refait quelque chose, quoi. Donc, on voit bien que c'est ce qui gouverne, on va dire, ce qui gouverne les nations, le monde, quoi. Je pense je ne sais pas s'il parle de ça réellement, mais pour moi, il décrit, on va dire, un ordre naturel, quoi, rien de plus, hein, ça veut dire avec des forces et une hiérarchie. Ouais, mais je sais pas, mais c'est-à-dire que si c'était ça, tu vois, ce que j'ai, le vrai problème, c'est que la question qu'il a demandé sur le Ravazaraya dit aussi en disant, mais qu'est-ce que le Midrash il vient nous apprendre? Si c'était simplement une allusion à un mythe, ben, tu peux la poser à sa question, c'est-à-dire la question elle se renforce sur sa propre interprétation encore plus, tu vois. Si tu viens simplement nous dire que le soleil, en fait, ça nous fait penser à Hachem parce que, en fait, naturellement, on y voit l'unité, le monothéisme, etc. Je veux dire, ça, j'aurais pu le penser tout seul, et qu'est-ce qu'on a besoin d'un chariot pour nous le dire, tu vois ce que je veux dire?
Ça veut dire, c'est pour ça que c'est très, tu vois, il pose une question sur son détracteur en disant, ah, mais il nous apprend rien, le Midrash. Et puis il répond, oui, non, mais ça veut dire ça. Encore une fois, je dis, à mon avis, tu vois, ça veut dire, la seule manière de dire, c'est que, quoi, c'est la seule manière que ça ait un sens, ça serait de dire tu vois, qu'il fait vraiment une allusion au guide des égarés, à vraiment, et puis ce qu'il le cite, tu vois. Voilà, mais si tu veux, ce qu'il cite pas dans le guide des égarés, c'est parce que dans le guide des égarés, c'est pas clair cette histoire-là de dire que le soleil, que Dieu il a une inter. Enfin oui, c'est clair si on lit bien quoi, mais c'est-à-dire voilà, ça veut dire vraiment, ça veut dire il faut faire une lecture quand même approfondie du guide des égarés pour comprendre que quand le Rambam il parle du pouvoir qu'il y a des astres, ça serait en fait un pouvoir de la fonction random, de la fonction aléatoire quoi. Et tout ça, il faut le rentrer. Et ça aurait un sens de dire ça, tu vois, de dire qu'il y a une possibilité pour le monde d'exister dans l'aléatoire. Ça veut dire sans avoir de but et que l'homme crée le but, tu vois. C'est l'homme qui crée le sens, en fait. Ça veut dire en se reliant avec le Dieu, avec le divin, etc., etc. Et c'est ça ce que ça voudrait dire, tu vois. C'est comme s'il y a le chariot et que le Midrash, il aurait voulu mettre en opposition le chariot de la Merkava de l'homme qui est sur le chariot ou le soleil qui est sur le chariot. Si c'est le soleil, en fait, c'est l'aléatoire. Et si jamais c'est l'homme, c'est le sens. Comment tu peux parler, enfin, comment on peut parler d'aléatoire là où il y a un ordre naturel qui se répète comme ça tous les jours, on va dire, avec des. Je veux dire, comment, justement, ça paraît anti-aléatoire comme ça. Ouais, je pense que tu veux ça dire. paraît écrasé, on va dire, dans l'ordre c'est vrai, de la nature comme ça. Enfin, je ne sais pas où il y a un truc qui m'a échappé dans le raisonnement. Non, tu as tout à fait raison, mais c'est-à-dire que la manière dont ça voudrait dire, ça veut dire comment est-ce que tu vois ça marche, tu vois. C'est pour ça que je te dis qu'en fait il faut une grande lecture. Tu vois, il faut remettre des pièces du puzzle, tu vois, dans le guide des égarés pour comprendre c'est ça ce qu'il veut dire. Tu vois, c'est parce que tu vois, c'est qu'en réalité pour lui l'idée c'est que grosso modo ça veut dire le soleil va se lever pour tout le monde, quoi. Et ça veut dire, en fait, il n'y a pas, tu vois, si tu veux, il n'y a pas un jugement. Même si quelqu'un, par exemple, il n'a pas le mérite que le soleil se lève pour lui, il va quand même se lever, quoi. Ça veut dire parce que, d'une manière aléatoire, il doit se lever, tu vois. Ça veut dire, c'est quelque chose que, justement, comme, en fait, si tu veux, le système, les choses qui sont systémiques, en fait, elles créent de l'aléatoire. Ça veut dire, elles créent du non-sens. Elles créent, tu vois, pour lui, l'exemple toujours que lui donne, que Maïmonide donne dans le Guide des égarés, c'est, voilà, il y a un arbre, les feuilles de l'arbre, elles vont tomber. C'est pas dit en fait, est-ce que Hachem il a une ashgacha pratique, ça veut dire pour lui l'histoire du sens elle serait liée avec la providence, c'est de savoir est-ce qu'il y aura une providence sur chaque feuille, à quel endroit elle va tomber, ou bien c'est décidé de manière générale, comme on dit par un sorte de statistique, que d'une manière générale les feuilles elles vont tomber plus ou moins à cet endroit-là ou pas, etc. Donc pour lui en fait c'est dire c'est-à-dire pour Maïmonide il y a tout ce côté de la statistique qui est en fait lié en fait à ce qui est en fait aléatoire parce que dans la statistique plus tu vas vers le niveau individuel plus il y a de l'aléatoire en réalité, tu vois, c'est ça l'idée, et donc pour lui l'histoire des astres et des anges et tout ça c'est par rapport à ça, c'est-à-dire que plus la chose elle est générale, grosso modo par exemple que le soleil se lève, en fait oui on va dire c'est décidé par Hachem que le soleil se lève et peut-être c'est moins aléatoire que, par exemple, qui va avoir le lever du soleil à 6 heures du matin ou à 7 heures du matin, suivant où est-ce qu'il habite, dans quel endroit, etc. Ça veut dire, là où tu vas habiter, c'est plus aléatoire. Là où tu es né, c'est plus lié à aléatoire, et donc le soleil va se lever à une autre heure pour toi, suivant l'endroit où tu es né, ça, tu vois, c'est aléatoire. Tu vois, grosso modo, c'est ça, c'est qu'en fait, les grosses, ça veut dire justement le fait que ce qui est, en fait, les choses qui sont réglées, on va dire, plus une chose, elle est grosse, on a l'impression, plus elle est réglée, quoi. Ça veut dire les gros trucs, ils sont super réglés. Mais plus tu sors du gros, ça veut dire plus tu vas vers l'individuel, vers l'infiniment petit, le plus, en fait, il y a une place à la fonction random, à la fonction aléatoire, tu vois, comme dans le développement des amis ou des embryons ou des choses comme ça. Ouais. C'est un peu quantique. Ouais, non, c'est ça, c'est exactement ça. Penser au truc des Enberg, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est la façon dont tu vois les choses qui détermine les. Voilà, c'est ça. Mais pour lui, c'est ça. Ouais, mais c'est bon. Si tu veux, si la référence au guide des égarés, elle fait penser à ça, mais c'est en fait ce que je veux dire, c'est très. Ok, ça ferait sens dans le Midrash, tu vois. Ça veut dire le chariot, ça voudrait dire en fait le pouvoir, quelque chose qui est séparé, mais quelque chose, tu vois, que comme si le soleil, en fait, il avait cet impact. Enfin, il symboliserait ça, quoi. Ça veut dire une sorte, tu vois, de choses qui est au-dessus de l'homme et qui mettrait en fait il y a dans le monde des choses qui sont random, qui sont qu'a priori elles n'ont pas de sens a priori, et voilà, et que en fait c'est ça ce qui domine l'homme, et que le monde, en fait l'histoire du monde, elle est d'abord, on va dire, accidentelle, quoi, si tu veux quelque chose comme ça. On peut en tous les cas l'expliquer comme ça. Ouais. Le Rambam, il croit en la causalité, il pense qu'il y a
il a cette idée-là. Ouais, mais… Alors, en fait pour expliquer les événements aléatoires, il dit que c'est les étoiles parce que c'est ça qu'il trouve le plus ouais, matin. Il met dans les étoiles le fait que, bah voilà, c'est arrivé ce jour-là, cette feuille, elle est tombée à ce moment-là parce que l'étoile était là. Ouais. Non, pour lui, c'est une manière, c'est lié à ça, etc. Ouais, c'est lié à ça. Mais pour lui, c'est dans Aristote, tout ça, etc. Mais bon, enfin, si c'est ça le pshat dans le Midrash, ok, on va dire ça. Mais c'est-à-dire, encore une fois, tu vois, le Maral a été très. Tu vois, j'ai dû rajouter énormément de mots sur le Maral pour dire que c'est ce que ça voulait dire, quoi. A priori, tu vois, c'est pas clair cette histoire-là de dire que le soleil serait au-dessus, qu'il aurait un pouvoir. C'est très proche de la Vodazara, quoi. Dans le sens littéral, si on le prend dans le sens littéral, ce qu'il a dit, c'est beaucoup plus grave que ce que le Rav Azaria dit aussi, il a dit, quoi. Parce que le Rav Azaria dit aussi, il a dit simplement, ils font référence à un mythe. Ok, très bien. Et lui, il a commencé à dire non, mais il veut dire que le soleil, il a un pouvoir. Ah, super, tu vois, c'est tellement mieux. Tu vois, ça veut dire qu'il est au-dessus du monde, qu'il est transcendant et tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, je sais pas. Pour moi, c'est super étonnant de dire que le soleil est transcendant, etc. Mais c'est clair que si tu veux, c'est clair que là où on retrouve ça dans la Gemara, c'est un peu l'histoire de Métatron aussi dans le, je veux dire, il y a aussi une confusion comme ça avec l'histoire des quatre sages qui le confondent avec Hachem lui-même, etc. Enfin, je veux dire, il y a un peu. Je sais pas, c'est comme si on voulait. Pour moi, ça fait penser. C'est une façon. C'est comme une béquille peut-être pour des peuples ou enfin, je veux dire pour pouvoir toucher un peu l'idée du monothéisme comme ça. C'est donner un ordre, on va dire, un ordre comme ça naturel, mais qui va faire penser à un ordre supérieur, quoi, qui va créer, on va dire, un levier pour pouvoir articuler une pensée avec un sens, quoi, et une logique, on va dire, qui fait que c'est pareil, Hachem, eh ben, il a une armée, il a des serviteurs, il a des multitudes d'étoiles, etc. Enfin, je veux dire, c'est pareil, on donne une logique, et cette logique, elle se décline aussi. Il y a une logique comme ça dans le monde spirituel qui se décline aussi dans l'ordre naturel. Bien sûr, on sait que parce que c'est très très difficile quand même de concevoir comme ça au quotidien, on va dire l'idée monothéiste comme ça, l'idée on va dire d'une force comme ça qu'on connaît pas et donc j'ai l'impression que le fait de vivre comme ça avec cette évidence et qui se décline aussi dans l'ordre naturel, c'est un peu enfin bon, moi c'est un peu comme ça que je le je sais, ce que je veux dire, tu vas pas essayer. Je le verrai, hein, je veux dire, il y a un sens aussi comme ça. Je veux dire, si les choses sont comme ça, c'est qu'il y a une volonté, il y a un sens qu'elles soient comme ça. Il y a une volonté. On ne peut pas nier, on va dire, que le soleil, c'est l'astre le plus important pour la. Ouais, clairement, c'est voulu comme ça. Alors, bon. Si tu veux après je veux dire que ça a l'air de la Vodazara, je veux dire, on sait toujours qu'on est à la limite, quoi. C'est très, très difficile. Si tu veux, parce que la première chose, tu vois, que tu vois, que pour répondre sur ce que tu dis, c'est que, en réalité, si tu veux, parce que à chaque fois que dans la Torah qu'on parle d'Hachem, on parle de Shamaïm, tu vois. Yoshef Shamaïm, tu vois, Yireh Shamaïm, tout ça, tu vas voir dans la Torah, c'est Hachem, il est toujours lié au Shamaïm. Et justement, si tu veux, quand tu regardes dans le Kuzari, il va parler longuement qu'on voulait justement. La raison pour laquelle toute la référence dans les prophètes, tu vois, c'est Shamaïm, tu vois, Avinu Sheba Shamaïm, tu vois, j'en sais rien, tu vois, tout, tu peux et dans les prophètes de la Torah, tu vois, c'est Libo la Shamaïm, le mot Shamaïm, il apparaît 10 milliards de fois pour parler d'Hachem. Et si tu veux, le Kuzari lui-même, il a tout un passage sur ça pour dire, mais comment est-ce qu'on peut dire ça? Hachem, il est au-dessus du ciel, blablabla. Il lui dit justement, c'était pour exclure le soleil, exclure la lune, exclure les étoiles, etc., qu'on parle de Shamaïm, puisque Shamaïm, c'est, si tu veux, comme il dit exactement comme toi tu dis, mais il parle ça au niveau du ciel. Et pour le ciel, en fait, c'est sûr que si on voulait, en fait, donner une idée du monothéisme par rapport à quelque chose qui est naturel, en fait, c'est beaucoup moins trompeur. Et c'est ce qu'on trouve beaucoup plus dans la Torah, de comparer Hachem au ciel. C'est parce que le ciel, c'est vraiment quelque chose qui englobe tout, qu'on ne peut pas vraiment définir, etc., etc. Et donc, ça serait plutôt ça, en fait. Et on voit bien que c'est sur ça, en fait, que la Torah, elle s'est mise plutôt que le soleil. Tu vois, c'est pour ça que c'est très étrange de donner une comparaison divine au soleil. Tu vois, pour moi, c'est quelque chose, tu vois, qui est très… Mais moi, je pense que le soleil, ça correspond plus au monde de l'action.
C'est-à-dire, si on doit, je veux dire, c'est ce qui permet, on va dire, le ciel, c'est beaucoup plus abscon, ça fait plus penser à quelque chose de spirituel, etc. C'est moins présent, on va dire que le soleil, il imprime quand même une direction, il imprime. Pour moi, c'est vraiment l'astre, on va dire, du monde de l'action, quoi. Après, je veux dire, les ciels, c'est les 7 ciels, c'est quelque chose. On va vers du spirituel, c'est plus indéfini, c'est quelque chose qui est beaucoup moins concret. Le soleil, lui, il imprime, on va dire, il imprime la marche du monde, en fait. Voilà. Et on est dans le monde de l'action, je veux dire. Donc, c'est lui, on va dire, qui règne là-dedans. Mais c'est quand même, tu vois, c'est certain en tous les cas qu'il y avait quand même une volonté de la Torah d'aller contre vraiment, tu vois, ces cultes-là, etc. Et c'est bizarre que la Gemara, elle veuille, que le Maral, il veuille, tu vois, donner un chariot et diviniser le soleil à nouveau. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends que ça pourrait être, tu vois, c'est-à-dire une utilisation pour aller vers le Dieu unique, etc. Mais encore une fois, je te dis, on voit bien que la Torah, elle a vachement plus cherché au maximum à éliminer ça plutôt qu'à utiliser ça, quoi. C'était quand même, tu vois, je pense, j'en sais rien. Tu vois, pour moi, comme je te dis, encore une fois, et que la Torah elle a choisi le ciel plutôt que le soleil, c'est justement peut-être parce qu'en fait, c'était quelque chose qui était moins défini, qui permettait plus d'avoir un rapport à l'abstraction. Et a priori, le Dieu, il est abstrait, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est une chose. Et je sais, mais moi, ce que je veux dire, moi, par rapport à ma théorie personnelle, c'est que, tu vois, ça veut dire que, si vous voulez, parce que moi, si tu veux, parce que là où, en fait, dans la Torah, où, en fait, ça veut dire, dans la Gemara, moi, le passage principal où je trouve que tu vois que dans la Gemara, on donne un pouvoir divin au soleil, on attribue ça veut dire une royauté au soleil, c'est quand la Gemara, elle parle des mazalot. Tu vois, ça veut dire, je sais pas, je vais pas faire la recherche maintenant, je peux essayer de rechercher si vous voulez, mais j'ai pas envie de vous saouler plus que ça, mais c'est-à-dire que, et si tu regardes dans la Gemara, dans Shabbat, je crois que c'est 156b ou un truc comme ça, quand la Gemara, elle parle, tu vois, de Mercure, elle dit, Mercure, c'est celui qui est dans le mazal de Mercure, il va être intelligent parce que c'est l'auteur du roi, parce que c'est l'écrivain du roi. Dans le sens où tu vois, quand Rachid dit, oui, c'est la planète qui est la plus proche du Soleil, donc qui a les informations les meilleures, etc., ou un truc comme ça. Et donc, en fait, on voit bien que dans les mazalotes, même il y a plein d'autres endroits où, si tu veux, la Gemara, tu vois, elle attribue une sorte de divinité au Soleil quand elle parle des mazalotes. Et pour moi, ça veut dire, parce que donc, si j'arrive, je vais faire des mathématiques à moi, quoi. Ça veut dire, ouais, les mathématiques, parce que pour moi, les mathématiques, tu vois, pour moi, ça veut dire l'idée, c'est que quand tu regardes, quand tu vas regarder les mazalotes et que tu dis, voilà, il y a tous les jours de la semaine, donc tu vois, ok, lundi, c'est le jour de la Lune, mardi, c'est Mars, mercredi, parce que le soleil se lève tous les jours à ce truc-là, tu vois, à ce moment-là. Maintenant, c'est clair que tu vois que chez les Goïm, eux, ils ont appelé dimanche, que dimanche, tu vois, bon, en anglais, c'est Sunday, c'est le jour du soleil, parce que c'est là où le soleil se lève. Mais dans cette constellation, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Mais en tous les cas, ça correspond à une réalité, tu vois, du mazal du soleil. Et que les Goïm, tu vois, ça veut dire en France, ils disent dimanche, parce que 10, c'est Dieu, tu vois, c'est le jour de Dieu, etc. Ça veut dire en latin, ça donnait tout ça. Mais que pour moi, l'idée, tu vois, de dire qu'en fait, le dimanche, c'est le mazal du soleil, c'est le mazal divin ou un truc comme ça. Pour moi, ça correspond à l'idée que, en fait, quand on dit que Motsai Shabbat, Hachem, il a donné à l'homme l'intelligence de prendre un silex et de faire du feu. Moi, je pense que c'est cette naissance-là du feu, de la création du feu, qui fait de l'homme un soleil, tu vois. C'est-à-dire que ça veut dire, tu vois, c'est le Motsai Shabbat quand l'homme, il est chassé du jardin d'Éden et que Hachem, il lui dit, voilà, il lui donne l'intelligence pour créer du feu. C'est comme si maintenant, en fait, c'est toi qui deviens ton propre soleil. Tu es plus maintenant en état de dépendance par rapport à moi ou un truc comme ça. C'est comme si en fait, si Hachem, il devenait en fait, il disait à l'homme si tu veux, de créer sa propre lumière et d'être lui-même, tu vois, solaire, quoi. Et moi, je pense que, pour moi, à mon avis, c'est ça l'histoire de l'allégorie du soleil. C'est ce que j'aurais dit, moi, dans une histoire comme ça, c'est que l'allégorie du soleil, comme étant sur un char, etc., pour moi, ça serait à prendre avec la Merkava, tu vois, où il y a l'homme, comme lui, il a dit, c'est sûr que c'est la première référence qui monte à l'esprit, mais que ça voudrait dire, ça serait la partie justement solaire qu'il y a chez l'homme, tu vois, ça veut dire ça veut dire la capacité que l'homme, il a, en fait, de créer son histoire, d'écrire son histoire. Et ça veut dire, et c'est un aspect, en fait, de l'humain, tu vois, ça voudrait dire, tu vois, c'est un aspect de l'humain qui est pas l'aspect, l'homme, il n'est pas capable de créer, tu vois, ça veut dire de dominer l'histoire 7 jours sur 7. Mais en fait, une des choses de l'histoire, ça veut dire le dimanche, si on veut, ça veut dire le début après Motsai Shabbat, c'est le côté soleil où l'homme, en fait, il veut exprimer, en fait,
sa nature ou quelque chose comme ça, et en fait créer sa propre lumière, tu vois. Et à mon avis, ça serait ça. Et c'est suivi ensuite par lundi, parce qu'il y a besoin de quelqu'un qui reçoive. C'est pour ça qu'il y a la séparation. Tu vois, comme j'ai déjà fait, j'avais déjà fait sur le cours sur Hanouka, j'avais fait toute ma théorie, tu vois, qui est aussi fameuse que celle des mondes, je sais pas quoi. Là. Mais tu vois, mais ça veut dire, mais qui est intéressante quand même, tu vois ce que je veux dire. Voilà, mais ça veut dire, mais voilà, mais je pense que moi j'aurais expliqué ça comme ça. Si on m'avait, tu vois, c'est dans le Midrash, si on m'avait demandé c'est quoi le sens du chariot du soleil, etc., j'aurais dit que ça veut dire qu'en fait, il y a, et ça serait lié avec le matin, peut-être plus, tu vois, que cette histoire-là, tu vois, ça veut dire, c'est comme si le matin, l'homme, il aurait une volonté, en fait, de prendre sa vie en main, quoi, quelque chose comme ça. Et une volonté, tu vois, en fait, tu vois, de prendre sa, tu vois, de s'exprimer, etc., et que plus, en fait, puisqu'on te dit que le matin, il court comme un soldat, comme un guerrier qui va, ou comme un khatan qui sort de sa choupa, etc., machin, blablabla. Et qu'en fait, tu vois, enfin, on voit bien cette histoire aussi du soleil qui est fatigué. Bon, le Midrash nous dit qu'il est fatigué quand il va se coucher. On voit bien que c'est un rapport avec l'homme, parce que c'est l'homme qui est fatigué quand il va se coucher, c'est pas le soleil qui est fatigué. Tu vois, cette histoire, tu vois, la même chose de dire que l'homme, en fait, il a comme une sorte de honte, en fait, si tu veux, aussi d'agir, tu vois, ça veut dire quand on nous parle du soleil qui a honte de sortir parce que c'est un manque, ça fait de l'ombre à Hachem, un truc comme ça. Tu vois, ça fait penser aussi à ça, tu vois, c'est comme l'homme en fait qui se demande est-ce qu'il a du mal à justifier ça, tu vois, ça veut dire sa propre volonté, son propre désir par rapport à ce qu'il va faire, par rapport à ce que c'est la volonté d'Hachem et que c'est Hachem qui le force à le faire, comme s'il est, tu vois, ça veut dire, moi j'aurais expliqué un truc comme ça dans ces Midrashim là. Ça explique pas tout, hein, ça explique pas tout du tout. Mais moi, j'aurais vu un truc, une direction dans ce côté-là, de ce côté-là. Mais voilà. Mais si lui, quand il prend l'histoire du guide des égarés, ça serait plutôt le contraire. Ça serait l'idée de dire qu'il y a une partie aléatoire dans le monde ça veut dire qui advient, quoi qu'il arrive, ça veut dire indépendamment de la volonté de Dieu, indépendamment de la volonté de l'homme, quoi. Tu vois, ça serait le kéri, quoi, ce qu'on appelle aller dans l'accident. Ça veut dire la chose qui. Mais bon, j'en sais rien. En tous les cas, on va avancer un petit peu dans ça. Je vais pas rester très longtemps sur ça. Je ne vais pas prendre plus longtemps parce que je sais qu'il est tard, etc. Même pour moi. Bah, ok, après ça, parce qu'il était parlé sur la platitude de la Terre. Bon, ok, bon, on peut s'arrêter là, on peut s'arrêter là, on s'arrête là, et ouais, Shabbat Shalom, et à la prochaine, merci. Et donc, normalement, mais je dis, lundi, normalement, je pense pas qu'on fait les shiurim, quoi, ça veut dire, Non. ouais, c'est ça, quoi, tout lundi, ça veut dire parce que je vais aller en Israël, ouais. Shabbat Shalom, Kol Tov. Tu vas rester longtemps en Israël? Non, je reste 3 jours, je reste de lundi à jeudi, c'est tout. Bon, la prochaine fois, je sais pas si j'ai découvert un restaurant de viande absolument extraordinaire. Je veux toujours donner, c'est déjà tu donnes ils te servent 7 plats, c'est fait pour des estomacs pantagruéliques, mais c'est incroyable, quoi. Ils te servent 7 plats de viande les uns derrière. Il faut jeûner toute la journée. C'est absolument extraordinaire, quoi. Ouais, attends, tu donnes que les titres des livres, attends, donne les noms des restaurants, c'est plus important. Hein? Oui, le nom, ça s'appelle The Pitmaster. Mais la prochaine, bon, là, 3 jours, parce que là, c'est style, il faut réserver style de 3 semaines avant. Carrément, il faut y aller en groupe, quoi. Il faut y aller en groupe parce que tu sors, c'est un véritable festin, je veux dire, biblique. À Tel Aviv? Ah, c'est extraordinaire. Jamais mangé de la viande comme ça de ma vie, on va dire. C'est incroyable. Voilà, non, je sais parce que je sais que tu es amateur et j'aime bien les repas très, très fournis avec viande et vin et trucs à volonté, quoi. Ouais, c'est incroyable. La démesure des feuilles, quoi. Enfin, bref. Voilà. Allez, je te laisse en tous les cas, je dis Shabbat Shalom, à la prochaine. Allez, donc, le prochain cours, normalement, c'est vendredi prochain, quoi, normalement. Ok. Désolé pour ça, à la prochaine. Bon voyage. Merci beaucoup. Merci à vous. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.